Je m'appelle Eliwa Marie-Laure Shannon, citoyenne gabonaise. J'habite à Libreville, précisément à Mbilambani, appelé aujourd'hui Taroba. Hier dans la nuit à 21 h, il y a l'enfant qui est venu m'appeler en me disant « Maman, viens, il y a tonton qui est en train de se discuter avec des hommes en route. » Lorsque je sors de la maison, j'ai trouvé ma grande sœur, mon oncle et mon grand-père et mon grand frère en route en train de se chamailler avec des gars. Je demande qu'est-ce qui se passe. On m'explique, on me dit parmi eux, il y a un qui est rentré dans notre concession pendant qu'il y avait le noir et a voulu uriner. Et là, mon grand frère lui a dit, monsieur, on ne pisse pas ici. Le monsieur a répondu à mon grand frère que s'il pisse là, mon grand frère fera quoi? Mon grand frère a dit, je vais te pousser de chez moi. Il a fait sortir son pénis pour uriner. Et là, mon grand frère l'a poussé, l'a mis hors de la concession. Mon oncle a attrapé mon grand frère en disant à mon grand frère, ne nous disputons pas avec eux. Ils cherchent les problèmes. Descendons tous à la maison. Ça allait d'injure en injure. Tout le quartier, tous les jeunes du quartier étaient présents. Et essayaient de calmer la dispute. Et là, lorsque mon grand frère descendait à la maison, les trois gars, parce que dans leur façon de parler, ils nous ont fait comprendre que c'était des militaires de Baraka, habillés en civil. Les trois gars se sont sautés sur mon grand frère et ont commencé à l'attaquer. Ma grande sœur et moi ne pouvaient pas regarder. Nous sommes rentrés aussi dans la bagarre. Nous sommes rentrés. Les jeunes du quartier ont vu qu'on était des femmes. Ils ont décidé de venir calmer. Ça allait dans tous les sens. Ça allait dans tous les sens. Et là, c'est parti mal. Ils ont déchiré le haut de mon grand frère. Mon grand frère ne s'est pas laissé faire. Notre oncle, la seule chose qu'il faisait, c'était de calmer. Mais les gars nous ont dit, on va vous récupérer. Pour nous, le problème était fini. On est revenu s'asseoir à la maison. On nous assied à la maison. Il y a un petit du quartier qui arrive en disant, la grande, fuyez, ils arrivent. Ils sont beaucoup armés avec des bois, des bouteilles et des matraques. On a eu peur. Nous sommes rentrés dans la maison. Mon oncle, mon grand frère est rentré dans son appartement. Ma grande sœur et moi, nous sommes rentrés dans la maison familiale avec notre fils et notre maman. Ils ont essayé de défoncer la porte de la voisine. La voisine a dit que les gens que vous cherchez ne restent pas ici. Et là, il y a un qui passe par la fenêtre. Un passe par la fenêtre et saute. Il dit aux autres, défoncez la porte. Ils ont défoncé la porte. Ils ont cassé la porte que vous voyez là. Comme ça au sol. Ils ont saccagé toute la maison. Ils ont commencé à nous insulter. Et frapper notre oncle. Notre oncle ne pouvant pas se défendre, vu qu'ils étaient plus de 10 dans la maison. J'ai pris peur, j'ai attrapé l'enfant et j'ai emmené l'enfant dehors. J'ai dit à ma grande soeur, courons au B2, appeler le renfort. Nous nous sommes rendus au B2. Au B2, on a expliqué la situation. Ils nous ont fait tourner en rang. Alors, j'ai dit au monsieur que ça ne sert à rien qu'on reste là, alors on va partir. Il a dit partez. Nous sommes quittés du B2 et nous sommes rentrés à la maison. Arrivé à la maison, on a appelé les membres de notre famille. Vu qu'ils avaient tiré notre oncle,
qu'on a laissé à la maison ici, ils l'ont tiré de force jusqu'à Baraka et ils l'ont mis en cellule pour le torturer. Ici à la maison, on vient pour récupérer nos effets. Donc la perruque de ma grande sœur, son téléphone et l'argent qu'il y avait dans la sacoche. Il y avait plus 200 000.